La démocratie, les décisions démocratiques, elles sont basées sur la légitimité apportée par la majorité. Et de ce fait, comment faire pour que les minorités ou une minorité soient quand même représentées malgré le fait que c'est la majorité qui prend les décisions, et donc comment est-ce qu'en démocratie on peut faire pour concilier ce qui peut paraître un petit peu antinomique? Mais il y a plusieurs façons. Évidemment, les majorités, on a besoin des majorités parce qu'on ne dégage jamais de l'unanimité. On ne connaît pas, sauf les pays totalitaires sont le seul à avoir des élections à 99,9%. Et on voit même que dans nos pays démocratiques, en tout cas en Europe, toutes les élections sont très compétitives. Et si jamais à une élection nationale, quelqu'un arrive à 60% des voix, on trouve que c'est un raz-de-marée en sa faveur. Très souvent, c'est entre 50 et 53% que se jouent les élections. Donc, effectivement, le scrutin majoritaire est indispensable pour une raison très simple, c'est que plus personne ne peut le discuter. Il faut mettre un dernier mot à la discussion. Il y a un moment, on doit arrêter. Or, on peut discuter des valeurs, on peut discuter de tas de choses, mais on ne discute pas du fait que 51 est supérieur à 49. Donc, le principe de majorité a un avantage méthodologique, il oblige à prendre une décision. Mais il oblige à prendre une décision qui est un simulacre quand on dit la volonté générale s'est exprimée. Non, c'est la majorité. Donc comment compenser en quelque sorte ce biais consubstantiel au principe majoritaire? Il y a plusieurs façons. Il y a au moins, on pourrait dire, 3 façons. Une première façon, c'est de dire qu'il faut représenter dans les institutions politiques tout le monde. Alors, c'est le débat qu'il y a eu depuis le XIXe siècle sur le vote proportionnel, pour que tout le monde puisse être représenté. C'est le débat qu'il y a eu aussi sur le fait que ce n'est pas simplement des opinions différentes qu'on doit représenter, mais c'est peut-être des groupes sociaux différents. Et du coup, c'est comme ça que se sont nés les partis ouvriers, d'abord en Allemagne et en Angleterre, à la fin du XIXe siècle, pour faire qu'à la Chambre des députés, il y ait aussi des ouvriers. Bon. Aujourd'hui, on voit que cette question, elle se pose, comment faire qu'il y ait des personnes appartenant à des minorités, et puis comment faire que la différence de sexe puisse être représentée. Alors là, il y a eu tout un ensemble de techniques mises en place pour des principes de parité, par exemple, quand il y avait des scrutins de liste qui ont été mis en place pour représenter davantage. Bon, mais ça, c'est un mode de représentation. Toutes les minorités, d'abord, qui est des minorités? Il peut y en avoir des centaines. Alors bien sûr, la distinction de sexe, elle est fondatrice dans nos sociétés, donc c'est très important qu'il y ait. On peut dire des différences socio-professionnelles, c'est très important qu'elle y ait, mais on voit que la politique, elle représente moins aujourd'hui la société. Donc, il faut des institutions qui représentent toute la société à travers le fait que chaque individu soit pris en compte. Parce que l'égalité politique, ça n'est pas simplement que chacun puisse mettre un bulletin de vote. L'égalité politique, ça voudrait dire aussi que le bulletin de vote de chacun produise autant d'effets. C'est-à-dire qu'il ait une capacité de participer à la décision. Si vous votez pour quelqu'un qui est élu, très bien, votre bulletin il était efficace. Si vous votez pour quelqu'un qui était battu, votre bulletin il est perdu. Donc il faut trouver le moyen de représenter toute cette part des perdants, en quelque sorte, si je puis dire. Et ça, il y a un type d'institution qui le permet. Eh bien, c'est le fait qu'il y ait des déclarations de droits et qu'il y ait de la justice constitutionnelle qui soit la gardienne des droits dans les différents pays. Donc, les juges constitutionnels, ce sont des représentants de la volonté générale à travers l'attention portée à chaque citoyen individuellement, aux droits de chacun. Donc ça, c'est une autre façon, vous voyez, de la représentation. Puis il y a une troisième façon de la représentation. La représentation, c'est pas simplement avoir un porte-parole. La représentation, c'est pas simplement avoir quelqu'un qui va prendre la parole pour vous. La représentation veut dire, au sens propre du terme, qu'on rend présent dans le débat social ce que vous vivez. Donc, il y a une définition procédurale,
c'est avoir un délégué, avoir un député, et puis il y a une définition substantielle de la représentation qui consiste à dire que toutes les vies vécues doivent être prises en compte dans la société. Et là, ce n'est pas simplement à travers des institutions, c'est le rôle, par exemple, des grands reportages dans des journaux sur, comme on dit, les invisibles maintenant. C'est le rôle que joue aussi, à certains égards, la possibilité qu'a le cinéma de montrer des réalités qu'on oubliait. Et donc, ça, c'est très important qu'il y ait cette autre dimension de la représentation qui représente toutes les réalités vécues, qu'il n'y ait plus d'invisible dans la société, que tout individu, tout groupe social compte pour quelque chose. Ça aussi, c'est une façon de représenter la société. Je vais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la parité, qui est peut-être le chemin sur lequel il y a eu le plus d'avancées ces dernières années. Il y a eu des différentes lois qui sont passées pour permettre en France, notamment, d'atteindre des quotas de représentation sur les listes, pour les candidats électoraux, qui est autant de femmes que d'hommes. Est-ce que vous pensez que cette mise en place de quotas ou de discrimination positive, ces mesures-là, est-ce qu'elles sont antidémocratiques selon vous? Non, elles ne sont pas démocratiques parce qu'elles ont, je dirais, dans une société qui serait une société parfaitement d'égaux, il n'y aurait pas besoin de cela. Mais dans des sociétés encore traversées par des différences sociales, de la division de sexe, etc., il faut trouver le moyen de prendre de l'avance, si je puis dire, sur la réalité. Et toutes ces technologies sont une façon de prendre de l'avance. Mais il est évident que dans un groupe idéal, qui fonctionnerait bien, on n'aurait pas besoin de quotas. Dans une société d'égaux, on pourrait faire du pur tirage au sort, si je puis dire même.